Alors bonjour, aujourd'hui je suis avec François Benavente et Bonjour à tous. on va parler de naturopathie, de perte de poids et notamment le sujet d'aujourd'hui, c'est quelqu'un, plus de 30 ans, et il me dit bah écoute, je suis passé de 89 kilos à 109. Il a pris 25 kilos et il me dit bah qu'est-ce que je peux faire pour perdre du poids? Et j'ai plus de 30 ans et bah ouais, c'est comme si c'était bloqué. Alors toi, Bah, qu'est-ce que tu ferais? moi déjà, un truc que j'aimerais faire marquer, je vais parler d'une expérience simple, c'est Henri Laborie qui parle de ça. Si on prend des macaques, qu'on les met dans un supermarché, ils vont se suicider au sucre. Et il dit que l'homme est à peu près le même macaque. C'est-à-dire que l'homme, il a tellement accès à la calorie, il y a tellement de supermarchés partout, que nous ne sommes plus dans un mode de vie finalement ancestral en termes de restriction, en termes de limite et de Ah. cycle. Je reviens du Cameroun, je suis allé voir des pygmées, je suis allé voir voilà, des peuples plus ou moins ancestraux, et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que nous, en fait, à un moment, on a donné un plat, et moi, je me fie vraiment au goût. Et le plat était délicieux. Et je me dis, waouh, si c'est délicieux, c'est que c'est bon pour moi, parce que notre corps, ça fait c'est des millions d'années qu'il a évolué pour savoir si ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc quand quelque chose est amer, bon, c'est pas bon pour nous, voilà, quand c'est du poison, bah, on va avoir le goût, la saveur qui va nous protéger. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu mets de la chimie? Quand tu transformes les aliments, bah, le cerveau est plus du tout adapté. Le sucre blanc, même la farine blanche, l'aspartame, enfin tu vois, tous les additifs, notre cerveau il se fait complètement leurrer et c'est pour ça que bah voilà, tu mets des singes dans un supermarché, ils se font complètement avoir, tu mets des humains face à des aliments transformés, tu peux pas te restreindre. C'est pas possible parce que ton cerveau se fait avoir et on est dirigé par notre cerveau archaïque et va beaucoup plus vite que les émotions, enfin même les émotions vont plus vite, enfin, cerveau archaïque, émotionnel et après il y a l'intellect. Donc si vous commencez à réfléchir et vous dites alors ouais je prends deux trois bonbons ça ira, c'est très difficile. C'est très difficile, on n'est pas du tout fait pour ça. Donc, je pense que le premier conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui veut perdre du poids, qui veut reprendre sa santé en main, qui veut reprendre, voilà, qui ressemblait à quelque chose, hein, bah, c'est déjà les produits transformés, les produits de supermarché où il y a une liste comme ça d'additifs. On n'est pas câblé pour résister à cela. Donc, de toute façon, c'est niette. Ça veut dire que, mais ça, c'est une information qui est importante, c'est que si l'on vous dit que ça, vous n'êtes pas armé, on ne peut pas gérer ça, quand vous le savez, bah vous savez que si vous y touchez, c'est mort. Et déjà, ça permet... Parce que souvent, on va vous dire, oui, vous en prenez un petit... Non, vous n'êtes pas calibré. Il vous faut en fait vous déformater. C'est-à-dire que depuis l'enfance, on vous a dit que le circuit récompense, c'est le petit mec de Kinder qui vous donne un bout de chocolat et qui vous dit ça c'est la récompense. Donc le circuit récompense dans votre cerveau a fait raccourci. Les publicités McDonald's, les publicités pour les céréales du matin qui en fait c'est rempli de sucre, c'est des produits ultra transformés. Effectivement, dans l'inconscient collectif, c'est même tu vois les pubs pour Coca, c'est joyeux, c'est comme ça qu'on va être heureux. C'est très bien que ça nous rend pas heureux quand tu as 25 kilos en plus, que dès que tu marches, ça devient compliqué, tu dors moins bien, après tu as des problèmes de santé, tu peux faire du prédiabète. Il y a une définition d'un docteur aux États-Unis qui s'appelle le docteur Coussins. Il dit que l'alimentation parfaite, c'est ce que fait Mao d'ailleurs, c'est de mettre tous les aliments disponibles sur une table naturelle, tous les aliments ancestraux, et en fait votre instinct va vous mener directement sur ces aliments si vous vous êtes justement déconditionné à ce système de sucre circuit récompense que la société vous a imposé. Ouais, c'est ça en fait. C'est que ce qui est bien, c'est qu'on a les armes pour retrouver la santé. Il suffit juste de savoir qu'on ne peut pas lutter contre la chimie. Alors, on n'est pas fait pour. Par contre, tous les aliments effectivement ancestraux, il suffit juste de mettre des aliments bruts. Bah, tu vois, là on a je sais pas, du fromage. C'est plus. Alors ça, c'est presque brut. C'est un petit peu transformé. Donc on est vigilant, mais normalement c'est bon. Et par exemple, des fruits. C'est compliqué de faire une overdose de fruits. C'est compliqué de faire une overdose de fruits. C'est pas possible. Moi j'ai essayé. À un moment j'ai mangé que des fruits pendant plusieurs mois. Tu ne peux pas parce qu'il y a de l'eau, il y a des fibres, il y a ton goût aussi qui t'informe, qui te dit là c'est bon, là j'en peux plus. Là où bah, tu vas prendre des petits gâteaux, des choses comme ça, dedans il y a la bonne proportion de sucre et de gras et tu fonces dedans, quoi, tu t'en rends pas compte. Et de sel. Et donc oui, les aliments traditionnels, bah, c'est très simple. Les gens qui avaient une alimentation traditionnelle, bah,
tu regardes les photos, ils sont tous ultra fit. Ils ont tous les plaquettes de chocolat, quasiment tous, et même jusqu'à 60, 70 ans. Donc le truc de passer 30 ans, c'est normal. C'est normal dans un monde où on mange n'importe quoi. On mange n'importe quoi, et puis finalement, au-delà de l'alimentation, notre mode de vie est complètement barré. On dort moins, on stresse plus, on est plus sédentaire. L'homme actuel, il marche 3 km 3. Nos ancêtres, il y a 1850, marchaient 8 km. Lucie, le petit singe, là, notre ancêtre, marchait jusqu'à 30 km par jour. Ah bon? C'est beaucoup, parce que après, c'est vrai que dans les livres les livres d'anthropologie, je remarque qu'ils bougent, hein, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a une étude aussi comme ça sur les chasseurs-cueilleurs, où effectivement ils bougent, mais comme le corps s'adapte et la marche, c'est pas quelque chose non plus qui nous fatigue énormément. En fait, en termes de calories, si par exemple quelqu'un va à la salle de sport, il est limite plus, il va dépenser plus de calories qu'un chasseur-cueilleur dans sa forêt. Parce que moi je pense vraiment que c'est l'alimentation, parce que j'en ai fait l'expérience dans le sens où, tu vois, par exemple quand il y a eu le Covid, quand tout s'est arrêté, en fait j'avais du poids à perdre et j'ai pas réussi. C'est-à-dire que j'ai voulu faire du sport, tu vois, je me suis dit bon, on a du temps, je vais faire du sport tous les jours. J'ai pas réussi, j'étais trop fatigué en fait, j'avais pas, et même quand j'en faisais, je me fatiguais trop vite. Mais pourquoi? Parce que j'avais une alimentation qui était ultra transformée. Qu'est-ce qui était ultra transformé? Les huiles. Ça on en parle souvent pas, mais les huiles végétales, cameline, je prenais l'huile de lin, je prenais l'huile de tournesol, de colza. Et ça on va dire ouais, c'est bon pour la santé. Mais en fait le problème c'est que c'est des produits ultra transformés qui n'existaient pas à l'époque, ou alors en très 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 petite quantité. Et quand j'ai arrêté ça et que j'ai repris une alimentation vraiment brute, ça veut dire que les sources de gras, c'est quoi? C'est plutôt du beurre, plutôt de l'avocat, plutôt même de l'huile de coco, même si l'huile de coco est quand même un peu transformée, tu vois. L'huile d'olive. Et après, c'était des vrais sucres, des fruits, des légumes, des choses comme ça. Et là, j'ai fondu. Après, là, ça, c'est ma technique pour perdre du poids. J'ai perdu 8 kilos en un mois. Comment j'ai fait? Parce qu'à la base, je mangeais que des fruits. Ça marchait pas vraiment. Je continue à prendre du poids et à être fatigué. J'ai arrêté de prendre des fruits qui nourrissent la candidose. Ça veut dire que mon corps ne digérait pas assez bien les fruits. Donc là, il y a de l'individualité à prendre en compte. Donc j'ai arrêté les abricots, j'ai arrêté les figues, j'ai arrêté les dattes. Et je prenais que des pastèques, par exemple, du melon, des fruits rouges, des fruits qu'on sait qu'ils sont pas vraiment, ils sont pas très sucrés. Il y a beaucoup de fibres, il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'antioxydants. J'ai fait ça et je suis parti en Italie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé des pâtes, des pizzas. Mais alors, attention. C'est que déjà je prenais beaucoup de gnocchi, donc c'est plutôt à base de patates. Ouais, et je prenais beaucoup de pizza. Mais une particularité, c'est que je ne prenais aucune huile, aucune matière grasse et aucune protéine. Alors ça va complètement à l'inverse de ce qu'on nous raconte tout le temps pour perdre du poids, où il faut arrêter les glucides et manger beaucoup de protéines. Moi j'ai fait tout l'inverse. J'ai mangé que des glucides. Donc je prenais 2 pizzas par repas. Pizza sans gluten, avec que des légumes. Zéro protéine, donc pas de fromage, pas de viande, pas de poisson, tu vois, pas de tofu, je ne sais quoi. Pareil, les gnocchis, comment je les préparais? Comme j'étais toujours en déplacement, je prenais une bouilloire, je mettais les gnocchis dedans. Easy quoi. Et je les mangeais comme ça quasiment, je prenais de la sauce tomate, ou tu vois, une sauce sans gras. Et j'ai fait ça pendant un mois, et au bout de 3 semaines, un mois, j'avais les tablettes, et surtout j'étais en pleine forme. Tu vois, et je me rappellerai toujours, il y a mon ex qui prend sa pizza en face de moi. Elle prend une pizza, elle prend de la viande, du fromage. Elle était explosée de fatigue, alors que moi j'étais en pleine forme. Pourquoi? Parce que tu sais, quand tu prends du gras et des protéines, c'est pas forcément le même fonctionnement que le sucre. Donc en fait, ça se télescope. Et ton corps, il sait plus trop comment réagir. Ça, c'est le docteur Kempner qui avait montré ça, c'est-à-dire qu'il faisait un régime pour soigner les gens, même, mais ça marchait aussi pour la perte de poids. C'est du riz blanc, des jus de fruits et des fruits, donc que du sucre, mais pourquoi? Parce que ça fonctionne, parce que le corps en fait se spécialise. Ça veut dire que dès que tu as plus de gras, dès que tu as plus de protéines ou quoi, tu prends du sucre, il est digéré tout de suite. C'est-à-dire que faut savoir que par exemple l'insuline, quand tu manges que des fruits, ton insuline elle va quasiment rester à zéro, parce que ça passe par diffusion. Le sucre passerait par diffusion. Et même moi je m'en suis rendu compte, les pics d'insuline quand je mange par exemple que des patates,
enfin que des sucres, mais un peu lents, tu sais, avec des fibres, avec des minéraux, j'ai pas de pic d'insuline. Par contre, dès que je prends des protéines ou des matières grasses, surtout les matières grasses végétales, là je sens tout de suite, ça fait comme un. Enfin, je sens que ça passe pas. Et ça a été une expérience que j'ai menée à de nombreuses reprises. Tu vois, par exemple, moi en été, j'étais à 4000 calories, j'avais compté, de fruits. Ah, c'est bien. 4000 calories de fruits, j'étais sec, sec, sec. Et ça booste le métabolisme des fruits, hein. Ça, c'est le T'es docteur Hertog qui l'a t'es en prouvé. pleine forme. Après, voilà, tu vois, tout dépend du type de fruits que tu manges. Parce que moi, j'ai fait l'expérience qu'après, avec les abricots, les fruits trop sucrés, bah là, mon métabolisme boostait pas. Donc il y a quand même des choses à prendre en compte. Bon, après, il faut savoir que la plupart des dattes, en fait, elles sont chauffées, elles sont pas vraiment crues. Donc c'est peut-être ça qui vient perturber. Après, moi, je dis pas que c'est la solution, tu vois. Je vais pas dire à quelqu'un, fais ça, ça va fonctionner, parce que on est tous un peu différents, et surtout, on a besoin des hormones, donc du gras, du cholestérol. Après, je pense qu'en cure, ça veut dire que sur un mois, sur 2 mois, j'ai souvent vu des résultats extraordinaires. Mais il faut demander quand même à son médecin, il faut faire attention, parce qu'il y a certaines personnes, je prends quelqu'un qui est prédiabétique, tout ça, ça peut être. Quoi qu'après, j'ai entendu beaucoup d'histoires de diabétiques qui en mangent que des fruits, il n'y a plus de problème. Pourquoi? Parce que ça passe par diffusion. Et qu'ils ont pris justement des fruits à charge glycémique relativement basse, et surtout en termes de ratio glucose-fructose, des fruits plutôt portés sur le fructose, qui n'a pas la même assimilation. Une assimilation par diffusion. Ouais. Mais dis donc, typiquement, tu as quelqu'un, toi tu ferais comment? Parce que je pense qu'on n'a pas aussi parlé de la détox, qui est très importante pour la perte de poids. Mais par exemple, j'ai 30 ans, j'ai un bide, j'arrive pas à perdre du poids. Toi, tu fais quoi? Et ben là, ça va être intéressant parce que tu as bien dit, c'est une histoire d'individualisation. Et moi, j'aurais une approche complètement un peu différente, pas opposée, mais tout en respectant du coup ton point de vue qui est vachement intéressante, que tu as prouvé du coup par l'expérience. Par exemple, si j'ai un homme qui a vraiment cette bouée, cette surcharge méditerranéenne, hépatique, j'irai voir du côté de l'insuline. C'est-à-dire que vous prenez 1000 calories d'un aliment qui vous fait monter l'insuline, typiquement les gâteaux, les sucres, et 1000 Alors, calories. l'insuline, peut-être explique ce que c'est. C'est une hormone en fait que notre pancréas synthétise pour qu'il n'y ait pas trop de sucre dans le sang, pour vraiment gérer votre taux de sucre dans le sang. Donc dès qu'elle monte, vous envoyez en fait l'ensemble de tout ce qui est sucre, protéines, graisses vers les tissus, vers le foie, vers les muscles et tout, et vers surtout les tissus graisseux en fait. Donc en fait, insuline égale notamment stockage musculaire et surtout graisse, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc si vous mangez vraiment 1000 calories de trucs qui vous fait monter l'insuline, gâteau, et derrière vous avez 1000 calories de trucs qui ne fait pas monter l'insuline, des fruits comme ça, riches en fructose, ou alors du coup des graisses, des protéines, etc. Ah, pourquoi ça fait pas monter l'insuline alors que pourtant, la pastèque, c'est un gros indice glycémique. Mais bon, je pense que je peux expliquer, c'est que il y a l'indice glycémique et il y a la charge glycémique. C'est-à-dire que l'indice glycémique, oui, il y a du sucre, mais tu as vu la quantité d'eau? Ouais. Tu peux pas t'enfiler. Enfin, oui, il y a beaucoup de sucre dedans, mais il y a tellement d'eau que tu peux pas tout manger. Donc c'est pour ça qu'au final, ça donne un résultat où bah, c'est très soft. Tu peux pas avoir de montée d'insuline avec ça, c'est quasiment impossible, quoi. Ouais, c'est que de l'eau. C'est que de l'eau et de la fibre, c'est génial pour ça. Alors par exemple, si je vais avoir une nana qui aura des surcharges au niveau des jambes, des cuisses, au niveau du ventre surtout, des seins, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires, là où vous avez beaucoup de récepteurs, un type d'hormone qu'on appelle les oestrogènes. C'est cette hormone féminine que vous avez sur la première phase de votre cycle. Et ça veut dire que les hommes aussi peuvent l'avoir, ça. Complètement. Justement, et c'est ça qui leur fait perdre du poids. Ils baissent de testo et augmentation de. Du coup, la stratégie des hommes, eux, ce sera du coup de travailler sur la transformation des hormones, limiter la transformation des hormones mâles en hormones femelles, avec concrètement des brocolis, limiter l'alcool, limiter les sucres. Ça, c'est ce qu'on appelle limiter l'aromatisation. C'est ce que tous les bodybuilders font, tout simplement. Brocoli, pas d'alcool et éviter les charges glycémiques et le stress. 4 éléments. Brocoli cuit. Brocoli cuit ou cru, mais pas congelé. La congélation va tuer les indol 3-carbinol, le polyphénol. Donc pas de picard par rapport à ça. Sur le reste, si vous voulez, oui, mais pas par rapport à ça. Et pour la femme, la stratégie sera sur la détox hépatique que tu disais tout à l'heure, parce que c'est le foie qui détoxifie les oestrogènes via une enzyme. C'est pas intéressant, mais la P450. Et pour ça, il faut aussi la même stratégie. Alors, il faut
Du fer, si une femme a une carence en fer, elle détoxifiera pas ses excès d'ostrogène. Le truc, c'est que le fer, ça suffit pas de prendre des compléments, mais ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Tu as complètement raison. Ouais, T'as complètement c'est raison. un sujet. Les vitamines B, donc remanger une alimentation ancestrale pour vraiment avoir un potentiel de vitamine B et surtout passer par le non cuit, parce que les vitamines B, Beaucoup de cru, ouais. beaucoup de crues, C'est parce qu'elle part à 80 degrés la vitamine B, sauf la B12 qui est plus résistante. Et des protéines avec un large spectre, parce qu'on a besoin vraiment de méthionine, de plein de types d'acides aminés. Protéines complètes. Protéines complètes. Bah, crustacés, la viande, Le fromage. le fromage Les de œufs. qualité, les œufs aussi. Très riches en méthionine, les œufs par exemple, et de soufre pour la détoxification. Et beaucoup d'antioxydants, notamment pour potentialiser un antioxydant qui s'appelle le glutathion. Donc des fruits, Ok. des fruits, pour synthétiser. Moi, je rajouterais quand même, technique de naturopathie ultra simple, le bain dérivatif. Moi, j'ai une femme bouée, elle mange ancestral, elle mange bien, mais ça part pas. Bain dérivatif tous les jours, 1 heure à 2 heures par jour. Bon, c'est facile, hein. Vous mettez quelque chose de très froid, donc une bouteille au congélateur, ou voilà. Vous asseyez dessus, vous restez bien au chaud, ou même vous dormez avec ça, hein, tu vois, c'est très facile. Vaincune, ça C'est peut- parti, sa bouée est partie. Et ça, des témoignages comme ça, j'en ai plein. Pourquoi ? Parce que ça régule. C'est-à-dire que si vous faites tout ce qu'il faut, bien manger, vous faites du sport, et que ça part pas, bah il y a sans doute un blocage du foie, un blocage en fait au niveau des organes. Et là, il y a des techniques qui sont très simples, qui sont gratuites, donc bain dérivatif. Le diaphragme, ça, c'est un Oui, truc. Effectivement, la respiration, quoi, c'est ça. Parce que le diaphragme vient vraiment appuyer sur le foie comme une Mhm. éponge sous un robinet d'eau. Et si vous avez un diaphragme complètement bloqué, votre foie détoxifiera pas et votre zone du petit bassin sera moins bien vascularisée. Il y a la bouillotte sur le foie, Mhm. bouillotte bien chaude sur le foie. Super Ça, c'est- astuce. c'est- Et Et l'écosystème intestinal. Si en gros vous digérez mal les protéines, que vous avez des gaz qui puent, vous aurez probablement des bactéries qui viendront en fait attaquer les parois extérieures des oestrogènes qui sont éliminés en partie par voie fécale et vous allez les réabsorber. Donc la dysbiose est un gros facteur de réabsorption des oestrogènes. Et ça vraiment pour les caractères des femmes, les caractères féminins marqués, vraiment les seins, le ventre et autres. Ça c'est un type. Mais il y a d'autres hormones à parler. Je pense qu'on pourrait rajouter aussi des plantes. Moi, je dis souvent ouais. des plantes, le moyen le plus simple, c'est de se fier au goût et de prendre par exemple des tisanes qui nous plaisent au goût. Alors attention, parce que les tisanes toujours bio, parce que sinon c'est une infusion de pesticides, Ouais, ça faut le complètement noter. vrai. Mais de se fier au goût, c'est-à-dire que moi j'ai eu des personnes par exemple, l'ortie, tisane d'ortie, mais j'adore ça. Prends, c'est que c'est bon pour toi, parce que quelque part ton corps il sait ce qui est bon. Et moi quand on me donne une tisane et que le goût n'est pas bon, je prends pas. Je prends un exemple, une fois, j'ai pris du décoction de racines de pissenlit. Mais je me jetais dessus. C'était délicieux au goût, j'adorais ça. J'en bois, je fais une cure je sais pas, sur 3-4 jours, c'est tout. Après, je ne pouvais plus en boire. C'est que mon corps, c'est bon. Il m'a dit, ça suffit, maintenant tu passes à autre chose. Donc bon, pour le foie, il y a le romarin, il y a l'artichaut. Après, il y a beaucoup de plantes, mais Si j'ai des carences Des en smoothies. progestérone, il y a la chimile par exemple, Mm. la chimie millefeuille. Si j'ai des carences de détoxification, effectivement, je serais plus sur le romarin qui revitalise un foie plutôt que chercher à le faut détoxifier. tester. Je Faut pense tester. desmodium, romarin, Origan s'il y a dysbiose. origan, ouais. Moi, par exemple, j'ai une addiction à l'origan. Ah oui. Ah bah c'est que voilà. Et mon corps, il me dit, bois de l'origan. Pour revenir à la perte de poids, là aussi où je pense différemment de toi, Mhm. c'est la balance les graisses, en fait, les oméga 3. C'est-à-dire que moi, je pense vraiment, en fait, mais on a un désaccord, mais c'est cool, que les oméga 3, finalement, nous sommes tous carencés et que les parois cellulaires de nos cellules sont faits d'oméga 3, les récepteurs de nos hormones sont faits d'oméga 3, une partie de notre cerveau est fait d'oméga 3, un tiers de PA, et qu'en potentialisant finalement cette alimentation que nos ancêtres avaient, que nous on a moins, permet d'avoir une meilleure affinité au niveau des hormones, désinflammer en fait l'ensemble des tissus, notamment tout ce qui est cellulite et autres. Mais vas-y. Ouais, je vais t'attaquer un peu parce Vas-y, que je suis je pour. pense que moi j'ai toujours les Ah, alors abdos. moi je suis gras comme un cochon. Moi. Et depuis que j'ai arrêté les oméga 3, en fait, j'ai arrêté d'aller chercher les oméga 3, surtout végétaux, parce que les végétaux, on les métabolise pas vraiment, c'est compliqué. Si on a des carences Mais- en zinc, Regarde, dans ce fromage, il y a des oméga 3. Il y a des oméga 3 naturels et surtout des vrai. oméga 3 qui, comme ils sont dans un complet, on va dire, avec tout le reste,
enfin toutes les protéines, ils vont pas s'oxyder. Le problème, c'est quand il y a de l'oxydation, c'est là où on va prendre du poids, et c'est pour ça que les oméga 3, oui, ça peut être utile, mais des oméga 3 tout seul, moi, j'y crois pas. Je pense que des oméga 3, si on en veut, bah, c'est simplement de consommer des aliments bruts, naturels, et dedans, de toute façon, vous aurez des oméga 3. Ça a été prouvé, c'est-à-dire qu'il y a plus d'oméga 3 et il n'y a pas de risque, c'est-à-dire qu'on ne va pas en prendre trop, ça ne va pas rancir, ça ne va pas s'oxyder parce que c'est dans un aliment complet. Et là, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et là, on va se rejoindre finalement dans nos pensées. C'est que dans ton beau fromage, il doit y avoir 0,01% de la population française qui mange des fromages Ah comme bah oui, ça. ah bah c'est sûr. Avec une vache, en fait, qui se retrouve à être un véritable concentrateur d'oméga 3 par l'herbe, par le foin. Vitamine D, vitamine K2, tout. Et ça, c'est sûr que c'est un fromage que vous n'allez pas trouver au supermarché. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est pour ça que souvent, moi, je ne conseille pas forcément de manger des produits laitiers, mais plutôt des fruits et des légumes qui, là, c'est beaucoup plus facile d'en trouver de très bonne qualité. Bon, je crois qu'on va finir là-dessus, si ça te va. Ouais, c'est un beau débat. Bon, bah voilà. Allez, Petite merci à vous d'avoir suivi ce petit débat. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à nous envoyer un message, soit sur Instagram, même sur YouTube, ou voilà, en commentaire. On essaiera de prendre le temps d'y répondre. Merci à tous.